വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Le sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. Maître du ciel et de la terre, toi qui par ta bonté as voulu cet après-midi que nous soyons rassemblés en ces lieux dans ta présence, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite dans la vie de chacun de nous en ces lieux, comme tu l'as décidé dans le ciel, par la volonté du diable ni des démons, même par la volonté des hommes, mais ta volonté. Voilà pourquoi, Père, nous te prions. Parle-nous afin que nous vivions la vie selon ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Acclame très bien le roi des gloires. Et Dieu soit loué. Merci bien-aimés dans le Seigneur. Wow. Cet après-midi, je vais vous enseigner sur quelque chose que le Seigneur m'a donné pour vous. J'ai intitulé le thème « Soyez délivrés de la doctrine de Balaam. » Soyez délivrés de la doctrine de Balaam. Mufunguliwe kumafundisho ya Balaam. Je vais d'abord vous prendre, vous ramener dans l'histoire. Qu'est-ce qui s'était passé pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe aussi actuellement. Que Dieu soit loué. Nous allons lire Apocalypse chapitre 2, versets 14 à 16. Oui. Apocalypse chapitre 2, nous lisons le verset 14 au 16e verset au nom de Jésus. Amen. Mais Lakini j'ai quelque chose contre toi. niko na kitu kimoya kila akinifurahishe kwako. C'est que tu as là uko na kwako des gens attachés à la doctrine de Balaam, bantu benye kuambatana na mafundisho ya Balaam, qui enseignaient à Balak alikuwa namufundisha Balak à mettre une pierre d'achoppement aweke muteko ama kikwazo devant les fils d'Israël mbele ya batoto ya Israeli pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles juba kurie manyama balitoa kumasanamu et qu'ils se livrassent à l'impudicité. na bajitoe kumusharati. De même, Pamoja toi aussi, nawe pia tu as des gens attachés pareillement na we uko na bantu benye kuambatana vile vile à la doctrine des Nicolaïtes. kumafundisho ya Wanikolaite. Réponds-toi donc, Tubu basi sinon kwa bule je viendrai à toi bientôt nitakuya kwako baadaye et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. nitakukombanisha na mupanga ya kinywa yangu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. En quoi
La doctrine de Balaam consiste dans l'histoire, quand les enfants d'Israël quittaient l'Égypte, ils sont arrivés dans la vallée de Sittim. Dans cette vallée-là, ils se reposaient. La Bible dit que c'était dans le pays de Moab. Quand on a en Égypte, on a mer rouge, au désert, vers la terre promise, vers les lieux que Dieu a préparés pour eux, vers le lieu de la bénédiction. Ils se sont reposés. Alors pendant qu'ils étaient là, dans la vallée de Sittim, à la montagne de Moab, il y avait un roi qui a vu Israël et qui a dit non, il est parti chercher un devin. Ce devin s'appelait Balaam. Et il lui dit, viens, si tu peux maudire ce peuple, viens maudire Israël, parce que je sais que celui que tu maudis est maudit. Alors le monsieur a d'abord refusé, et puis après on lui a donné beaucoup de présents, des cadeaux, on l'a corrompu, il est parti pour maudire Israël. Alléluia. Alors qu'est-ce que Balaam faisait? Il prononçait des paroles. Au travers de ces paroles-là, il invoquait des démons. Et il libérait les démons dans les camps d'Israël. C'est ce que le Seigneur Jésus explique dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2. Il dit la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak. Balak, c'était le roi de Moab, à mettre une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël pour que les enfants d'Israël mangent les viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. Et c'est ce qui était arrivé plus tôt. Moïse était là avec son peuple. Les enfants d'Israël, de Moab, vous pouvez trouver ça dans Nombre chapitre 25. Ils entrent avec eux dans les camps d'Israël. La Bible dit ce jour-là, 23 000 sont tombés. Alléluia. Pourquoi? À cause de Balaam. Balaam, c'est un mot en hébreu, mais en français, cela veut dire, le sens de Balaam, c'est celui qui détruit le temple. Celui qui dévore. Jomana ya Balaam, ule kuna pomona ekalo. Celui qui détruit le temple. La Bible déclare, nos corps sont les temples du Dieu vivant. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alors c'était un devin, c'était un prophète, mais pas un prophète de Dieu. Qu'est-ce qu'il faisait? La première chose, Balaam était prêt de sacrifier la vie de tout un peuple pour ses propres intérêts. Parce qu'on lui a donné des présents, des choses, il était prêt de sacrifier les autres. C'est comme ça qu'il est parti. La Bible dit il invoquait des enchantements. Alléluia. On lit d'abord 2 Pierre chapitre 2, versets 14 à 16. Je vais t'expliquer comment être délivré de la doctrine de Balaam. Beaucoup de gens souffrent dans leur vie, soit parce qu'eux-mêmes ont mis en pratique la doctrine de Balaam sans le savoir, ou soit il y a eu des Balaam qui ont parlé sur sa vie. Lui ne sait pas, il constate seulement, comme Israël, qui a constaté, Moïse a constaté qu'Israël commençait à pécher. Tu es là, tu constates seulement que les choses marchaient bien dans ta vie, ça s'arrête, ça ne marche plus bien. Tu constates que tu avais une vie de prière, mais à un moment donné, il y a la lourdeur, tu ne pries plus. Alléluia. All right. Tu constates simplement que on t'a fait des promesses de travail, tu es parti. La personne qui t'a fait les promesses, sache Ouiouak. Il ne veut même pas t'entendre, il ne veut même pas prendre tes appels. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Balaam. Acclamons le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons prier
pour détruire dans nos vies les effets de Balaam. Mais j'aimerais que d'abord que tu comprennes la parole de Dieu, parce que la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, ma sœur. 2 Pierre chapitre 2, de 14 à 16, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ils ont les yeux pleins d'adultère Bale batu beko na macho yenye kujazwa na uzinifu. et insatiables de péché. Abajibake zambi. Ils amorcent les âmes mal affermies. Beko nenda kuvuta bale batu abayakuwa na imani kabisa. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Maro yabo inapenda feza. Ce sont des enfants de malédiction. Ni watoto wa mikoshi. Après avoir quitté le droit chemin, Kisha kutoka munjia mzuri, ils se sont égarés banapotea en suivant la voie de Balaam, mukufuata njia ya Balaam. fils de Bossor, Mtoto wa Bosor qui aima le salaire de l'iniquité. alipenda mshahara wa zambi, Mais lakini qui fut repris pour sa transgression, akakemeshwa juu ya zambi yake. une ânesse muette, Punda tu bubu faisant entendre une voix d'homme, anatosha sauti saa ya muntu arrêta la démence du prophète. juu ya kushimamisha ile akili mubaya ya munabii. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. La Bible nous parle des personnes qui étaient enfants de Dieu comme nous, mais qui ont abandonné la voie de la vérité, qui se sont retrouvés, ils sont adultères, ils sont cupides, aimant les plaisirs plus que Dieu. La Bible atteste que ces gens-là ont suivi la voie de Balaam. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Cette histoire de Balaam qui s'est passée il y a très longtemps, ce sont des réalités spirituelles qui se passent jusqu'aujourd'hui dans la vie des gens, dans la vie des chrétiens. C'est pourquoi Jésus a parlé en Apocalypse sur une église. Il dit non, 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 non. J'ai quelque chose contre toi. Il y a des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam. Soit ils font ce que Balaam a fait, ce qu'il a dit, soit ils sont possédés par les effets des paroles de Balaam. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Le travail de Balaam consistait à prononcer des paroles négatives. Et des paroles négatives qui libèrent des démons contre les vies des gens. Il était là à la montagne en train d'invoquer des esprits. C'est quand Dieu l'a résisté qu'il a changé pour dire je vais aller bénir Israël. Mais avant ça, il avait déjà invoqué des démons. Et ces démons sont descendus dans le camp des enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël ont mangé des viandes sacrifiées aux idoles. Et les enfants d'Israël ont commencé à se livrer à l'impudicité. Tu peux être enfant de Dieu, tu es chrétien, tu pries Dieu, mais à un moment donné, tu constates dans ta marche avec le Seigneur que la vie de prière n'est plus là. Ile zèle bidii ulikuwa nayo ya mambo ya Mungu haina ko tena. Tu te retrouves que les anciens péchés que tu avais abandonnés, tu commences à les faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, il y a quelque part des gens observant ta vie et prononçant des paroles négatives qui libèrent des démons contre toi. Alléluia. Deux fois, les chrétiens eux-mêmes, par ignorance, ils se mettent, ils peuvent être en groupe, à 2, à 3, en train de parler sur quelqu'un d'autre et prononçant des paroles négatives. Sachez que toute parole mauvaise libère des démons. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est ça la doctrine de Balaam. Kama inekala tu mtu anekala anaanza kusema mwingine aule tutamuonea.
Toutes ces paroles-là libèrent des démons. Nombre chapitre 24, on va lire le premier verset. Dieu veut que nous soyons délivrés de la doctrine des Balaam. Cela veut dire, que nous-mêmes, nous ne puissions pas prononcer de mauvaises paroles sur les autres. Parce que toute mauvaise parole libère des démons. Que Dieu soit loué. Quand nous prions ici, je prie pour des gens qui manifestent. Les démons commencent à crier. Mais on dit aux démons, parce qu'il y a un peu pour ça, mais non. Alléluia. Non. C'est un démon. Ce n'est pas la tante, c'est un démon. Mais le démon cite le nom de la personne qui avait prononcé des paroles. Et ces paroles ont ouvert la porte au démon dans la vie de la personne. C'est ce qui se passe. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Israël allait vers la terre promise. Le roi de Moab a vu les enfants d'Israël. Il a été saisi par la peur. Il a été saisi par la jalousie. On va suffire ça. Ni kuonesha kwa vérité. Ushuwazia sima mudunia kama unaanza kuendelea abantu wote watapiga mikono. Alléluia. Il y a des gens qui, lorsque tu souffres, ils sont contents. Habari gani sasa wapi avende hiyo pole unanyonga tu mgongo hivi sasa yale unasema maisha wanachezaka nayo. Balaam. Mais quand tu commences à prospérer, quand les choses commencent à marcher, quand ils voient que tu peux faire ou tu peux avoir ce qu'eux ne peuvent pas avoir, les Balaam s'élèvent et commencent à prononcer des paroles négatives. Toi, tu ne sauras pas parce que tu ne sais pas. Israël était dans la vallée de Sittim. Balaam et Balak, Israël n'était pas au courant. Ils ne savaient pas. Tout ce qu'on a constaté parmi les enfants d'Israël, l'idolâtrie est entrée. L'impudicité, l'adultère est entré. Gloire au Seigneur. Peut-être tu es en train de vivre des effets ou des conséquences des paroles de Balaam. Alors, peuple de Dieu, faisons attention que nous-mêmes ne soyons pas ceux-là qui libèrent des démons dans la vie des autres par nos propres paroles négatives. C'est pourquoi il est écrit, bénissez, bénissez, ne maudissez jamais. Autrement dit, parlez du bien sur les autres. Ne dites jamais une mauvaise parole sur les autres. Parce que toute parole mauvaise libère des démons qui vont aller combattre la personne. Ah, c'est comme le mutu, ana wa maombi, ana mukomunyo na Mungu, kapata. Kapata. Dans les délivrances, vous allez entendre, dit non, tout l'issemak. Chez tout l'issemak, abatendelea. Chez tout l'issemak. Famille abatabaowa, tout l'issemak. Les paroles. Et ça libère des démons. Muntu anaona, maisha yanakuwa bloqué. Anaisha masomo ashipate kashi. Miaka enene abukweli. Abukuye. Balisema. Banani. Babalam. Es-tu délivré de la doctrine de Balaam? Et toi-même, ne sois pas Balaam pour les autres. Alléluia. Alléluia. Ne sois pas Balaam pour eux. Ne sois pas Balaam pour les autres. Oui. Lis-nous Nombre chapitre 24 au premier verset. Nombre 24, nous lisons le premier verset au nom de Jésus. Amen. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon. Balaam aliona sema Mungu alifurahi de bénir Israël. Abariki Israël. Et il n'alla point comme les autres fois. Suivez bien. Il n'alla point comme les autres fois. Ashiende tena, ça il m'a tour ingine. Cela veut dire il y a des tours où il allait. Pas pour bénir, mais qu'il allait faire quoi? À la rencontre des enchantements. Alienda kwanja kupatana na mijimu. C'est ça que je vous dis. Balaam invoquait des démons qui venaient et les envoyaient dans les camps d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il savait, quand Balak lui a dit, j'ai besoin de vaincre Israël, Balaam dit, autabaweza kubawina tanke bego mutagatifu. Autabawina tanke bego nongopa Mungu. Autabawina. Alléluia.
Tant qu'ils obéissent au commandement de Dieu, tu ne peux pas les vaincre. Et cela est vrai. Tant que nous obéissons au commandement de Dieu, à la parole de Dieu, ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Gloire au Seigneur. Alors, quelle est la stratégie? Il faut libérer des démons qui peuvent les pousser à pécher contre Dieu. Ainsi, Dieu ne sera pas avec eux. Et tu pourras les vaincre. C'était ça la stratégie. Voilà pourquoi on t'envoie des démons pour venir étouffer ta vie de prière. Parce qu'ils savent que Jésus a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez en tentation. Le monde des ténèbres sait que quand on a kuomba, utatenda zambi. Barako ko étouffer vie de prière. Unanja kulamka bushuku una prier, hapo sasa kama unashituka. Naangalia tu kusaa kisha tena unalala. Au kama unafuta tu kuomba wewe mwenyewe, kama unaangalia télévision au Mungu unasumbulia kunyumba, quand vous causez, non, il n'y a pas de problème. Dès que vous voulez, tu te dis je vais prier. Nanya tu Bwana Yesu. Iko sio unasema bonne nuit. Alléluia. Right. Pourquoi? C'est qu'on a libéré des démons pour venir te mettre dans une position où tu ne dois pas être en communion avec Dieu. Parce que même le diable sait qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Ainsi, les Balaam, leur stratégie, c'est de détruire ta communion avec Dieu. Il libère des démons. La Bible dit, il allait toutes les fois vers les enchantements, à la rencontre des enchantements. Et ce sont ces démons qu'il a déployés parmi Israël. Maintenant, lisons Nombre chapitre 25. On va lire du 1er au 3e verset. Vous allez voir ce qui s'est passé quand il a libéré les démons. Vous verrez ce qui s'est passé parmi les enfants d'Israël. Oui. Nombre chapitre 25, du 1er au 3e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Israël demeurait à Sittim. Israël alikuwa nekala kusitim. Et le peuple commença à se livrer à la débauche Taifa inaanza kujitoa kubusharati avec les filles de Moab. na babinti ya kumoab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Bana kokota taifa ya Mungu inaenda kutoa matoleo kumiungu kumasanamu. Et le peuple mangea Na taifa ikakulia et se prosterna devant leur Dieu. na inainama mbele ya Mungu wabo. Israël s'attacha à Baal-Péor Israel akambatana na huyu sanamu balikuwa namuita Baal Peor. et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Na Mungu akashirikia Israël. Alléluia. Vous comprenez la stratégie? Pousser quelqu'un dans le mal pour les séparer de Dieu. En ce moment-là, facilement, on peut te vaincre. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Est-ce que sommes-nous ensemble, peuple de Dieu? Regarde ta vie de prière. Regarde ta foi. On est entré en confinement pendant des mois, il n'y avait pas de culte. Mais regarde ta vie chrétienne. Regarde ta vie de prière. Regarde ta foi. Regarde tes rêves. Namandoto la kwanje tena kulota. Ya ba mari, ba femme de nuit, inaisha kuluria. Ifika je. Gloire au Seigneur. Il y a eu des Balaam quelque part en train de prononcer des paroles négatives sur ta vie qui ont libéré des démons. Chez Christ, nous avons négligé la puissance de la parole. On néglige la puissance de la parole. Es-tu déjà délivré de la doctrine de Balaam? Alléluia. Tu vas demander à celui qui est à côté de toi, mais en regardant devant. Ne le regarde pas. Toi, regarde seulement devant. Tu lui dis, es-tu déjà délivré de la doctrine de Balaam? Alléluia. Que Dieu soit loué. Bien-aimé, Dieu m'a envoyé aujourd'hui. Alléluia. Dieu m'a envoyé aujourd'hui
pour que tu sois libéré de la doctrine de Balaam. Kama kuko mambo konaishi mu maisha yako, parce que quelque part il y a eu des Balaam qui ont prononcé. Avant tufike kule mbele shebenye tutatengeneza na Mungu ya kumuonesha Mungu, pengine mkinywa wangu mulitoka misemo yule ya bantu bengine, ils sont des paroles de Balaam. Pardonne-moi, pardonne-moi, je renonce et je prends la décision, je ne dirai rien de mauvais sur qui que ce soit. Alléluia. Et puis on va prier Dieu. Kama ile mambo kunayo ni njubali sema, Jésus dit, il viendra combattre ceux de Balaam, les Balaam avec l'épée de sa bouche. L'épée de la bouche de Jésus, c'est sa parole. Mungu atabakombanisha leo na kubavunja au nom de Jésus, afin que les effets puissent s'arrêter. Alléluia. Voilà pourquoi il est écrit dans Ésaïe chapitre 54. J'aime beaucoup ce texte. Il dit, tu seras, à partir du verset 14, tu seras affermi par la justice, banni la crainte. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Alléluia. Qu'est-ce que Balaam et Balak faisaient? C'était un complot contre Israël. Pendant que tout Israël abakuko au courant, abakuyo ni mambo kaniko na fanika, abakuyo ni mambo kaniko na semewa. Tu peux être dans ta maison tranquille avec tes enfants, ton mari, tout ça. Tu ne sais pas que quelque part il y a des Balaam qui sont assis en train de parler sur ton mariage et sur toi et projetant détruire ton mariage. Ça tout à moindre. Alléluia. La Bible dit, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Batanga chini ya uwezo yako. Il ajoute, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et il termine en disant, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi. Misemo yote batasema. Il est sawoku muhaki. Nous sommes dans la justice de Dieu parce qu'il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Misemo yote batasema contre eux. Tu ne vas pas laisser faire. Parce que si tu laisses faire, les démons vont travailler. Il faut condamner. Gloire au Seigneur Jésus. J'ai été envoyé cet après-midi pour te dire, es-tu délivré de la doctrine de Balaam? Si oui, gloire à Dieu. Sinon, aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Choisir sema pale kunaomba Mungu, Mungu saidia maisha yangu, Mungu saidia makazi yangu, ainsi de suite tout ça. Et en dehors de toi qui prie, ailleurs là il n'y a rien. Chacun s'occupe de ses affaires. C'est faux. Israël allait vers la terre promise. Mungu alimulaka alimpatia ma promesse. Et qu'on est vers la terre promise. Alikuwa balata kufika. Il y a eu Balaam et Balak quelque part en train de libérer des démons contre Israël. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Comment nous faisons un projet? Tu es sûr et certain qu'il t'a fanika. Peut-être Dieu te fait grâce, tu as même les moyens pour réaliser le projet, mais des circonstances viennent. Tout ce que tu as projeté faire, on a chez notre fin. Dieu. Alléluia. Il y a des démons qui sont libérés par la doctrine de Balaam. Jusqu'à aujourd'hui, cette doctrine travaille contre l'Église, contre les enfants de Dieu. C'est comme ça, il y a certaines personnes qui viennent, pasteur, j'aimerais pas, Michou, comment il a encore mouillé les ambi. Un okuyo. Balaam alikuwa sha kusema, balikuwa sha kutumia, na wewe ulikuwa distrait, kapata. Kapata. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Tu as terminé les études. Combien de CV tu as déposé? Ben on a déposé dans ma CV, on a baïtako, on a baïtako. Oui. On a dit qu'on va nous appeler. Réseau épitake pas. Il y a un frère qui m'a dit dernièrement,
On l'a même appelé. Mais il est chico le mouita, téléphone il a koufwa. Il m'a chico téléphone moujima. Le jour qu'on l'a appelé pour aller au travail, être engagé, il est chico au téléphone il koufwa. Parce que pita na 2 semaines. Je n'ai pas tant tout le monde m'a dit ça. Mais il va au boulot, on l'a dit non, on t'avait appelé. Tu n'es pas venu, il n'y a plus de travail. On lui dit t'attends, madame, pas de preuve. Alors ça n'est pas sur le téléphone, il est kouf. Il a kouf fatouché. Pas que y a baraka. Balaam. Les Balaam parlent. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous allons prier aujourd'hui. Nous allons combattre. Et on va arrêter Balaam. La Bible dit quand Israël, après Imam Boyote, bon, c'est dans le livre des Nombres, par le bateau toi Israël, banengia mu terre promise, banenda ko attaquer pays de Moab, banengia mo balienda kumua Balaam par l'épée, banamoua. Fallait pas laisser Balaam vivre. Alléluia. Parce que Balaam ne veut pas que tu puisses entrer dans ta bénédiction. On doit détruire les paroles négatives. Que le Seigneur bénisse sa parole. Acclamons Jésus.